Chers téléspectateurs de TV et de Radio de Vie, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir et nous savons que vous priez pour nous. C'est une joie d'être là et de pouvoir partager l'évangile. Nous aimons le Seigneur comme vous le savez et nous croyons que vous l'aimez également. Et ce soir, nous voulons partager la parole du Seigneur. Mais avant tout, si vous le voulez, parce que nous sommes tous fils d'un même Père, nous voulons juste prier pour dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse journée et pour ce qu'il va faire avant que nous puissions nous endormir ce soir. Père, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, te célébrer chaque jour de nos vies. Père, merci pour les veuves, pour les orphelins, merci pour les nations. Merci pour les femmes qui crient chaque jour et chaque soir parce qu'elles veulent voir ta vie, ta parole, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, merci pour ton nom, pour les hommes qui se tiennent debout sur la brèche. Amen. Donc, frères et sœurs, comme je le disais, nous sommes heureux d'être présents. Nous voulons prêcher l'évangile, parler et annoncer les oracles du Père parce qu'il nous a envoyés, pas simplement pour lire et méditer la parole, pour la garder pour nous-mêmes. Comme il a dit dans Matthieu 28, il nous a envoyés pour aller et pour parler de lui. Et ce soir, nous voulons parler de lui, nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur. J'espère que vous avez vos Bibles, que vous êtes tous concentrés, prêts à écouter, pas un homme, mais ce que le Seigneur veut partager par son esprit. Alors nous allons aller dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Merci Seigneur. Deutéronome chapitre 6, on va lire à partir du premier verset. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder, afin que tu craignes Yahweh ton Dieu en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne, pour que tes jours soient prolongés. Verset 3. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel, comme Yahweh, le Dieu de tes pères, l'a dit. Verset 4. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Amen. Donc ce soir, nous voulons revenir un peu sur ce que notre aîné, un père Moïse, nous a enseigné, nous a légué par sa parole. Nous l'avons lu dans Deutéronome. Alors le Seigneur parle, à Deutéronome, il parle à une génération, il parle à une nouvelle catégorie de personnes qui doivent se lever pour écouter ce que le Seigneur a à dire. C'est pourquoi on voit qu'il parle à plusieurs générations, aux fils et aux arrière-petits-fils. Et aujourd'hui, avec le mouvement que nous vivons aujourd'hui, l'évangile n'est pas prêché simplement pour une seule génération. On a eu des aînés qui nous ont enseigné la parole, qui ont entendu ce que le Seigneur leur a dit, et ils n'ont fait que continuer à proclamer, à annoncer, de telle sorte que plusieurs générations se lèvent et écoutent. Aujourd'hui, nous sommes à une époque critique. Nous sommes à une époque où le monde est complètement renversé. Et c'est pourquoi je voudrais, par la grâce de Dieu, qu'on puisse s'appuyer, que vous puissiez également écouter, prendre le temps de lire ce que le verset 4 dit. Alors, le verset 4 dit, « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. » Mais je voudrais vraiment juste me limiter à ce qu'on lit, la première partie, « Écoute Israël ». Alors, si on se limite simplement à cela, on va voir Israël physique, le pays, la nation Israël. Mais lorsque Moïse parlait, il ne parlait pas simplement sur le plan physique, il voyait également sur le plan spirituel. Et Israël, de manière physique, c'est tous les fils, toutes les filles qui craignent le Seigneur, qui sont debout ou qui ont entendu l'évangile et qui ont décidé de servir le Seigneur. Et je voudrais aussi m'appuyer sur le mot écoute. Parce que le mot écoute,
lorsqu'on l'entend, on va juste limiter à l'oreille. L'oreille qui doit écouter. Mais l'oreille n'est pas simplement physique et également spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on doit écouter? C'est vrai qu'il faut écouter que Yahweh est un, Yahweh est notre Dieu. Mais qui est Dieu? Qui est notre Seigneur? Qui est Yahweh? Yahweh est celui qui est hors du temps, qui est au-delà du temps. Il est intemporel. C'est pourquoi on peut lire dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin. Et il n'a pas de limitation de temps. Il n'est pas limité par un chronomètre, par une horloge, par une montre ou par quelles que soient les mesures, les techniques, les développements que les hommes peuvent avoir. Le Seigneur n'est pas limité. Mais il nous fait comprendre que nous sommes dans un temps bien précis que lui, il a décidé pour nous. Pourquoi? Parce que le cycle d'un homme commence par sa naissance et termine par la mort. Et c'est à ce moment que nous nous rendons compte que nous sommes juste de passage, nous sommes éphémères. Mais pour revenir sur ce que Moïse nous a laissé comme recommandation, il dit, écoute Israël. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut se concentrer, on veut regarder ce que la parole nous dit, on doit vraiment faire attention. L'Église est censée avoir des orientations qui lui sont données par la parole de Dieu. Et il y a des horloges comme Israël. C'est pourquoi Moïse dit écoute Israël, parce que Israël est une horloge. Une autre horloge, c'est l'Église. Et la troisième horloge, c'est le monde. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, cette horloge, première horloge que nous avons citée, Israël, c'est quelque chose de très important. Et si Moïse dit écoute Israël, il le donne à l'impératif, il donne un ordre, il dit écoute Israël, c'est-à-dire fils de Dieu, écoute. Toi qui crains le Seigneur, écoute. Il lui donne un ordre. Et il parle d'Israël en tant que tous les chrétiens, tous les serviteurs, tous les hommes, toutes les femmes qui le craignent. Israël. Et je disais, Israël était une horloge. Aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent l'actualité, il y a quelque chose qui se passe en Israël. Le monde est en train d'avancer et d'aller vers une fin inéluctable. Mais les chrétiens n'écoutent plus. Les serviteurs n'écoutent plus. N'en parlons même plus de ceux qui sont censés encadrer des frères et des sœurs qui ont des fonctions telles pasteurs, apôtres. Ils n'écoutent plus. Alors que Moïse dit, en tant qu'aîné, il nous demande d'écouter. Donc en fait, il nous dit d'ouvrir nos oreilles, non seulement charnelles, mais également spirituelles, pour bien écouter ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'Israël est une horloge, l'Église est une horloge, et le monde également est une horloge. Pour le cas de l'Église, frères et sœurs, c'est à nous de vraiment faire attention à ce que nous voulons avec le Seigneur. L'Église est complètement renversée. Tous ceux qui se disent aujourd'hui parler de la part du Seigneur parlent d'autre chose. Ils parlent de leur business. Ils ne parlent pas de ce qu'ils doivent vraiment faire. Ils ne sont pas là pour dire, pour informer aux chrétiens que Jésus-Christ de Nazareth revient. Non, chacun se prépare pour son business. Et vous savez, dans une horloge, il y a, dans une horloge normale, dans une montre, il y a 3 aiguilles. Il y a cette petite aiguille qui montre l'heure et la grande aiguille qui montre les minutes. Mais lorsque Moïse dit, écoute, en fait, il nous parle d'un signal. Il nous fait remarquer qu'il y a un signe. Et dans cette horloge, vous vous rappelez, frères et sœurs, qu'il y a cette aiguille des secondes qui passe, qui fait tic-tac, tout au long. Mais c'est l'aiguille qui est la plus négligée. Lorsqu'on demande à quelqu'un quelle heure il est, il va juste se limiter à regarder l'aiguille qui va présenter l'heure et celle qui va présenter les minutes. Mais l'aiguille qui montre les secondes est très souvent négligée. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Tous les signes, le signal qu'on doit entendre, tout ce qui nous est très important est souvent mis de côté. Alors que le temps est en train de passer. Le temps est en train d'arriver à sa fin. Où le monde se prépare pour faire en sorte que plus personne ne puisse avoir accès à l'évangile. Des hommes se liguent, des rois se liguent, des hommes d'une certaine autorité se liguent pour pouvoir diriger le monde comme ils le veulent. Mais les premiers qui dorment, ce sont les chrétiens. Moïse dit, écoute Israël. Moïse dit, écoute fils de Dieu, écoute fille de Dieu.
Écoute, prête attention à ce qui se passe. C'est un message pour interpeller, pour réveiller. Pourquoi? Parce que à cette époque, à l'époque où Moïse a écrit, le peuple dormait. Le peuple n'écoutait pas. Le peuple faisait comme il voulait. Les hommes se comportaient comme ils voulaient. Ils n'avaient plus d'égard envers les aînés. Ils n'avaient plus d'égard envers le Dieu créateur. Ils avaient d'égard que rien que pour eux-mêmes. Ils se disaient que leur personnalité, leurs moyens financiers, leurs moyens personnels pouvaient leur permettre d'arriver à leur fin. Ils étaient devenus égoïstes, hypocrites. En d'autres termes, l'homme avait pris la place de Dieu, se disant, je peux moi-même par mes propres moyens me diriger, je peux moi-même construire ma vie. Et Moïse vient, il dit au peuple, écoute Israël. Il interpelle le peuple, il interpelle tous ceux qui se disaient être fils et filles de Dieu. Et cette même parole, c'est pourquoi je disais au départ dans mes propos que si on se limite juste à lire écoute Israël, on va voir la nation. Entre-temps, Moïse prophétiquement parlait également à notre génération. C'est pourquoi un peu plus haut, il parlait de la génération des fils, des filles et des petits-fils. Donc la génération où nous sommes aujourd'hui, nous, fils, filles, nous devons écouter. Écoutez Yahweh. Et il dit, écoute Israël, écoute Yahweh, notre Dieu est un. En fait, quand il parle, merci Seigneur pour cette interpellation. Quand il dit à Israël d'écouter, il parle de Yahweh, Yahweh la parole de Dieu. Il parle de Yahweh la parole. Il dit que nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Que ce n'est plus le temps de blaguer, ce n'est plus le temps de jouer. C'est le plan d'être rigoureux sur la parole de Dieu. Parce que Yahweh est un. Et s'il est un, c'est lui qui dirige. C'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui est je sais même pas si un mot français peut pouvoir le déterminer. C'est lui qui garde Israël, c'est lui qui garde notre souffle, c'est lui qui garde nos réveils, c'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Chrétien, chrétienne, pasteur, apôtre, quels que soient les titres, c'est l'heure d'écouter. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est l'heure d'écouter. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? C'est l'heure d'écouter, de jeter les regards sur Israël physique. Se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce que la parole avait annoncé depuis longtemps, avant qu'on ne soit né, est en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce que nous vivons dans le monde est en train et a été annoncé dans la parole, où les hommes sont contrôlés. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Et c'est un mélange perpétuel, où il n'y a plus de respect pour les parents, où il n'y a plus de respect pour le mari vers la femme, ou de la femme vers le mari. C'est n'importe quoi, où certaines personnes, pour avoir des papiers dans une nation, sont obligées de faire des mariages en blanc. Et ils se disent chrétiens. C'est l'heure d'écouter, c'est l'heure de se réveiller. Ce n'est plus l'heure de dormir. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, écoute génération de Dieu, écoute serviteur de Dieu. Reviens à ce que le Seigneur veut te faire comprendre dans sa parole. C'est lui qui est au-delà du temps. Écoute le son de cette aiguille. Tic-tac. Chaque jour de ta nuit, de ta vie. C'est comme le même tic-tac que tu écoutes dans ton cœur, le battement de ton cœur. Un jour, ce battement va s'arrêter. Et un jour, les horloges vont s'arrêter. Un jour, il sera trop tard. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment d'écouter, d'abandonner le péché, d'abandonner les rapports sexuels hors mariage, d'abandonner le vol, d'abandonner les animosités, les murmures, d'abandonner les guéguerres qu'il y a dans les assemblées pour dire moi je suis le diacre, moi je suis l'ancien, moi je suis le pasteur, ça c'est mon assemblée, l'offrande là m'appartient. Ce n'est plus le moment de vivre ainsi. Ce n'est plus le moment de bien paraître sur YouTube, d'être bien habillé sur YouTube, alors que le fond de notre cœur est complètement noirci par le péché, comme le croix-moisi. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu. Yahweh, Yahweh l'Éternel, il est un. C'est lui qui décide. Il n'a pas besoin de ton avis pour décider. Il appelle qui il appelle. Et lorsque c'est le moment de te repentir, écoute Israël, repens-toi. Écoute, fils de Dieu, repens-toi. Abandonne la masturbation. Abandonne le vol. Abandonne les faux papiers. Abandonne la tricherie. Abandonne l'adultère. Abandonne la sorcellerie.
Abandonne, écoute Israël, abandonne la sorcellerie. Trop de sorciers sont immiscés, sont entrés dans les groupes de prière et ils sont là. Et au fil des temps, parce qu'ils ne voient pas la parole, ils ne voient pas la puissance de Dieu se manifester, alors ils se disent, bon, je suis à l'aise là. Mais le Seigneur dit, écoute, il y a un moment où tout cela va s'arrêter. Lorsque cette horloge, lorsque la grande aiguille de cette horloge va s'arrêter, il sera trop tard. Personne ne pourra te sauver. Personne ne pourra venir défendre ta cause. Personne ne pourra entrer en contestation avec le grand et puissant Dieu. Seigneur, viens nous sauver, nous avons besoin de toi. Église, fais attention. Fais attention. Ouvre tes oreilles charnelles et spirituelles. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux et vois ce qui se passe. Ne vois-tu pas les actualités? Ne vois-tu pas le monde? Ne vois-tu pas les comportements des pasteurs? Ne vois-tu pas le comportement des chrétiens? Ne vois-tu pas comment se comportent nos frères et nos sœurs qui se disent chantres? Ne vois-tu pas comment ils se comportent? Ne vois-tu pas l'impudicité dans les groupes de chantres? Ne vois-tu pas cela? Ne vois-tu pas ces personnes qui ont reçu la grâce de Dieu pour chanter, pour enseigner, pour prêcher l'évangile et qui en contrepartie demandent de l'argent? Ne vois-tu pas cela? Ne vois-tu pas que dans les assemblées, qu'il n'y a que des bishops, qu'il n'y a que des hommes importants, il n'y a aucun serviteur, il n'y a personne qui descend pour servir les autres? Ne vois-tu pas cela? Que l'Église est en train d'aller droit vers un mur. Que ceux qui sont censés encadrer, ceux qui sont les conducteurs, se sont complètement mentis et ils mentent au peuple eux-mêmes. Pour un gain sordide, pour de l'argent, pour de beaux costumes, pour porter des Weston, pour avoir de beaux parfums. Écoute Israël, il est temps. Moïse parlait à la génération, aux nouvelles générations, aux fils, aux filles. Il parle à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Écoutez. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Prenez vos oreilles et faites attention. Écoutez le son de l'horloge. Le monde est en train de tirer à sa fin. Écoutez, faites attention. Entrez en vous-même. Écoutez les battements de vos cœurs. Et je voudrais, pour cela, vous nous rappeler, avez-vous déjà assisté à des obsèques? Avez-vous déjà été présent lorsque on vous dit qu'une personne, un homme ou une femme que vous avez connu est décédé? As-tu déjà perdu un père? As-tu déjà perdu un ami, un mari, une femme? As-tu vu qu'à ce moment précis, tu ne peux plus rien faire? Un jour, ce sera ton cas. Un jour, ce sera mon cas. Et si tu te dis chrétien, et si tu te dis enfant de Dieu, si tu te dis disciple, si tu te dis pasteur, ce sera la fin de la grande aiguille de l'horloge pour toi. Ce sera terminé. Mais tu as encore la possibilité de te repentir. Tu as encore la possibilité de faire marche arrière. Arrête avec toutes les faussetés. Arrête les faux papiers que tu veux faire pour pouvoir conduire. Les faux permis, les fausses cartes de séjour. Arrête cela. Les faux passeports. Arrêtez. Pasteur, arrêtez. Écoutez. S'il est encore possible. Arrêtons, si je peux dire ainsi. Parce que nous ne sommes pas meilleurs. Arrêtez. Vous qui êtes connus des chefs d'État ou des rois ou des ministres, d'aller annoncer un message qui n'a rien à voir avec la parole pour avoir de l'argent, pour avoir des voitures. Arrêtez, écoutez. Yahweh revient. Il revient. Jésus revient. Le monde est en train d'arriver à sa fin. Arrêtez, ma soeur, arrête l'adultère. Ce n'est pas à cause de l'argent, parce qu'on te paye un loyer, parce qu'on te donne de l'argent pour manger, que tu vas rester dans cette position. Tu peux changer. Jeunes gens, vous pouvez changer. Si d'autres arrivent, vous pouvez changer. Écoutez, je vous en supplie, écoutez, l'heure est grave. Le monde entier est bousculé. Les continents sont bousculés. L'Afrique est bousculée. L'Europe est bousculée. L'Asie, l'Amérique, tous les continents sont bousculés. Ils attendent le retour du Mashiach, du Sauveur. Et pendant que certains
sont en train de croupir dans la misère. Certains se réjouissent de leur argent. Certains pasteurs se construisent de grandes maisons, de grands châteaux, juste pour régner. Parce qu'ils pensent que le royaume est sur terre. Ils sont devenus aveugles. Vous, toi mon frère, toi ma soeur, qui a entendu l'évangile et qui a été interpellé par l'Esprit du Seigneur, tu es dans cette assemblée. Je t'en supplie, prends des résolutions fermes. Tu as écouté, sors de là. Sors de là. Moïse a interpellé le peuple, il leur dit écoutez, parce qu'ils n'écoutaient plus. Ils étaient devenus arrogants, ils étaient devenus orgueilleux, ils étaient devenus égoïstes, hypocrites, ils étaient devenus charnels, comme beaucoup de pasteurs sur YouTube sont charnels, comme beaucoup quittent le Cameroun pour aller se cacher au Canada, parce qu'ils ont fait des délits financiers. Ils sont nombreux, ils sont à Kinshasa, ils volent, ce sont des fumeurs de chambre, ils se droguent, ils violent des femmes, c'est grave, ils sont au Gabon, ils se prosternent devant le président de la République. Écoutez, réveillez-vous, sortez de là. Jésus revient. Ce n'est plus l'heure de blaguer. Il est en train de positionner des sentinelles dans les nations pour parler, pour annoncer. Bientôt ce sera la fin. Écoutez, réveillez-vous, sortez des assemblées où on vous ment, où on vous raconte n'importe quoi, où on vous prêche le mariage, où on vous prêche les visas. Sortez de là. C'est une interpellation à l'église. Israël, réveille-toi. Israël spirituel, réveille-toi. Sors de ton tombeau. L'heure est arrivée où l'Esprit de Dieu vient et souffle. Et vous devez sortir des tombeaux. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de parler. Prophète, sors de ta caverne. Sors de ta caverne. Sors de tes liens et parle et annonce à ce pasteur qu'il est impudique. Dis-lui qu'il est impudique. Que s'il ne se repent pas, l'esprit de la mort va le frapper. Dites-leur. Dites-leur que je reviens. Dites-leur que je reviens pour juger. Dites-leur que je reviens et que personne ne pourra se mettre en contestation devant moi. Dites-leur que je suis le lion de la tribu de Juda. Dites-leur que c'est terminé les blagues. Ils ont souillé mon peuple. Dites-leur qu'ils ont menti. Ils ont utilisé ma parole pour avoir de l'argent. Ils ont choisi mammon. Ils ont choisi le sexe. Ils ont choisi la luxure. Et que je reviens. Et que s'il n'y a pas de repentance, ils seront frappés. Frappés publiquement. En pleine réunion, ils seront frappés. L'ordre a été donné. Écoute Israël. Écoute Israël. Saisis. Entends. Et parle. Ce n'est plus le temps de garder pour soi. Tu as reçu des choses particulières. Je t'ai annoncé. Je t'ai invité. Je t'ai donné le bâton. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné le message. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Le Seigneur parle. Seigneur, merci pour ta parole. Frères et sœurs, fuyons. Fuyons ce monde. Trop de pasteurs sont devenus délinquants. Les chantistes demandent n'importe quoi. Certains utilisent l'évangile pour escroquer, pour voler. Frère, l'heure est grave. L'ordre a été donné par Moïse. Écoute Israël. Écoute. Prête attention. Écoute, comprends et mets en pratique. Exécute ce que tu as entendu. Si tu fais des erreurs, je verrai la motivation de ton cœur et je ne te punirai pas ainsi, car je suis un père. Voici ce que l'Éternel te dit. Toi qui attendais la confirmation, je te confirme de la part du Seigneur que tu dois sortir de cet endroit. Tu dois sortir de cet endroit. Il y a un nouveau vent qui arrive pour cette année. Ça va être terrible. Préparez-vous. Préparez-vous. Il y a déjà eu des tremblements de terre. Il y a déjà eu des déserts. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous n'avez pas prêté attention. Il y a un nouveau vent qui arrive. Préparez-vous. Préparons-nous. Préparons-nous. Que tous ceux qui sont dans le sommet des États écoutent la voix de Yahweh. Écoutent le son de Yahweh. Écoutez. Écoutez. Sortez de vos rites occultismes. Sortez de toutes vos traditions. Sortez de là. Car ça va être terrible. Ce peuple avait désobéi. Ce peuple avait décidé de faire comme ils veulent. Ils avaient dit, je suis devenu moi-même Dieu. Ils avaient pris la place de Dieu. Ils avaient pris la place du Seigneur. Moïse,
en tant qu'aîné, en tant qu'ancien, en tant que sage, avec l'amour que le Seigneur lui a donné, est revenu et a parlé ouvertement devant tout le peuple. Écoute Israël, écoute, prête attention au son de la trompette. Écoute Israël, prête attention à ce que le Seigneur veut te dire. Écoute Israël spirituel, toi qui es arrivé après plusieurs années, écoute. La grâce, le don que tu as reçu de Dieu, tu l'as reçu gratuitement. Donne-le gratuitement. Donne-le gratuitement. C'est le moment de revenir à la parole. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de faire les faux semblants. Ce n'est plus le temps de dire oui, je suis en Christ alors que tu connais ta vie. Ce n'est plus le moment de suivre ce qui nous emmène dans la distraction. Je vous assure, frères et sœurs, le diable est tellement rusé qu'il a déployé certaines personnes qui se disent frères et sœurs en Christ pour apporter la distraction, pour nous éloigner du but, de l'objectif qui est Christ, la lumière du monde. Ne suivez plus toutes ces personnes. Fuyez, foncez vers Jésus, foncez vers ce qu'il vous demande de faire. Ne vous limitez pas aux assemblées. Sortez de là, sortez. Plusieurs bâtiments vont fermer. Je vous l'annonce de la part du Seigneur. Le Seigneur fermera. Parce que vous avez pris l'argent du peuple de Dieu. Il va vous montrer qu'il est celui qui a dit à Arnagé 2,8 que l'or et l'argent lui appartiennent. Vous n'aurez plus d'argent pour payer ces locaux. Je vous le dis de la part de Dieu. Et vous saurez qu'il est l'Éternel. Alors, vous qui êtes à l'intérieur, qui les avez nourris à la dîme, avec des offrandes des prophètes, avec de l'argent des fausses offrandes, il est temps de vous repentir. Car Yahweh l'Éternel ne l'a jamais enseigné, ne l'a jamais dit. Mais il a par contre enseigné de penser aux veuves, aux orphelins, aux nécessiteux, à tous ceux qui ont des besoins. Je nous assure, l'heure est grave. Nos oreilles se sont fermées à la grande aiguille. Nos yeux se sont fermés à la grande aiguille. On s'est concentré sur tout ce qu'il y avait de charnel. La petite aiguille qui montre l'heure et la grande aiguille qui montre les minutes. Mais celle des secondes, c'est la plus importante. C'est celle qui fait fonctionner les autres. Et c'est ce qui est négligé par les chrétiens. C'est ce qui est négligé par la majeure partie. La petite aiguille, mon frère, ma soeur, qui fait le tic-tac. Au même rythme que ton cœur, tic-tac. Tu te rappelles, lorsque la pile est fatiguée, c'est terminé. Tu peux utiliser le remontoir, essayer. C'est fini. C'est fini. Tu ne pourras plus remonter le temps. Ce sera terminé. Frères et sœurs, réveille-toi. Écoute Israël. Écoute Israël spirituel. Écoute mon frère, ma sœur. Écoutons. Yahweh est Dieu. En même temps, il va encore plus donner de visions. Il va donner plus de songes. Il va plus confirmer les appels des uns et des autres. Et les hommes que vous calomniez vont recevoir des rouleaux encore plus importants. Et tout le monde se dira, d'où vient cette sagesse? D'où vient cette connaissance? D'où vient cette grâce? Ce sera la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Vous avez pensé avoir tué, mais vous n'avez fait que faire ce que le Seigneur avait demandé pour tailler, pour former. Les vases seront encore beaucoup plus formés. Les vases d'or vont être plus présentés. Les trompettes vont encore plus retentir. Et les sons seront différents. Dans les nations, tout le monde entendra. Tout le monde se dira, mon Dieu, ce son est différent des autres trompettes. Oh Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Frères, avec beaucoup d'amour, vous qui êtes encore vivants, vous qui comprenez ce que je dis, vous qui savez que vous avez péché volontairement, toi qui sais que tu as divorcé, tu t'es remarié et tu as abandonné la mère de tes enfants avec qui tu t'es marié et elle est en train de pleurer, je t'invite à aller restaurer ce que tu as brisé. Je t'invite à aller t'occuper de ces enfants que tu as abandonnés. Je t'invite à revenir à Dieu. Écoute Israël. Ce n'est pas la nation, ce n'est pas le pays. C'est à toi que l'Éternel a parlé. Yahweh, l'Éternel Yahweh est un. C'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Ce n'est pas ton argent qui va faire de toi quelqu'un de privilégié devant lui. Oh non, ce n'est pas tes voitures, ce ne sont pas tes diplômes. Yahweh revient.
il revient. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Je ne sais pas comment tu vas avouer cet adultère, mon frère. Je ne sais pas comment tu vas avouer ces avortements, ma sœur. Mais c'est le temps de dire la vérité, d'ouvrir et de dépouiller son cœur. Parce que l'ordre a été donné. Écoute, il faut saisir, il faut mettre en pratique. Jésus revient. Et si tu as décidé d'aller en enfer, ça c'est ton problème. Pour vous, pasteurs, apôtres, si vous avez décidé d'aller en enfer, ça c'est votre problème. Mais laissez le peuple de Dieu aller l'adorer. Vous êtes devenus des pharaons. Vous avez été interpellés. Le Seigneur suscitera dans vos assemblées, dans vos lieux de prière, des Moïse. Et ces Moïse se lèveront. Je vous annonce qu'ils vont se lever bientôt et très bientôt. Ils sont en formation, en gestation depuis longtemps. Car la graine avait déjà été semée. Et quand elle a été semée, personne n'a vu. Et la semence est en train de grandir. Et ils vous diront d'écouter. Que c'est le moment de sortir. Parce que le Seigneur va les attirer. Les attirer vers lui. Lui qui est la source d'eau vive. Frères et sœurs, Jésus revient. Sortir du péché. Se repentir. Laisser les alliances avec les hommes. Abandonner l'idolâtrie. Oh Jésus, merci pour ta parole. Et merci pour tout ce que tu fais. Nous avons vraiment besoin de toi. Je voudrais en même temps encourager les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui sont cachés dans le secret et qui ont fait des erreurs. Parce que c'est un manque de connaissance. La Bible nous invite à l'humilité. Si tu sens, mon frère, ma soeur, que tu manques de connaissances, que tu manques de formation et que tu as besoin d'être aidé, va vers un frère, vers quelqu'un qui peut t'aider avec humilité. Répands-toi, demande de l'aide. L'église doit marcher unie. L'église ne doit pas être désunie. Viens dans l'humilité et le Seigneur t'aidera. Le Seigneur te relèvera. C'est simple. C'est un choix. Soit gouverner ici sur la terre, soit régner avec Christ. Et vous avez le choix. Soit gouverner sur la terre ou régner avec Christ. Pasteur, chantre, diacre, quel que soit le nombre d'années que tu as mis en pensant que tu étais dans le Seigneur, si tu reconnais que tu as volé la dîme, que tu as pris la dîme, et parce que ton cœur était cupide, tu n'as pas voulu sortir de là, je t'invite à rendre tout ce que tu as pris comme argent à ces personnes ou à te repentir publiquement. Et écoute, l'Éternel revient. N'entends-tu pas, mon frère, ma soeur? Quand tu regardes le monde, lorsque tu regardes les nations, tu n'entends pas, tu ne vois pas la poussière qui sort des pas du Seigneur. Tu ne vois pas cela. Ces tremblements de terre, tu ne vois pas cela. Tu ne vois pas que les climats sont complètement bouleversés. Ne vois-tu pas cela? Lorsqu'il doit avoir soleil, il pleut. Lorsqu'il doit avoir pluie, il y a le soleil. Tout est bouleversé. Ne vois-tu pas cela? Ne vois-tu pas le comportement des hommes? Comment la méchanceté est accrue? Comment les cœurs sont de plus en plus mauvais? Comment la technologie est simplement développée pour contrôler l'homme, pour te contrôler? Ne vois-tu pas que tu es suivi partout où tu vas? Avant, il n'en était pas ainsi. Que se passe-t-il? Il y a des plans, il y a des projets qui sont faits dans le secret, qui sont faits loin de la connaissance, loin de tout ce que tu peux fouiller sur Internet. Tu ne trouveras jamais cela dans ces bases de données. Des hommes travaillent dans le secret pour préparer à contrôler l'humanité. Pour se préparer à contrôler ton foyer, contrôler tes enfants, contrôler tes finances. Écoute, Yahweh revient. L'Éternel revient. C'est le temps de saisir, d'écouter, de comprendre dans son cœur et de mettre en pratique. Tu es Israël spirituel. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Si tu te reconnais, répands-toi. Là où tu es, tu te repens. Demande pardon au Seigneur. Et il te pardonnera. Et tu entendras dans ton cœur, va et ne pêche plus. Nous ne te prêchons pas un homme. Nous ne te prêchons pas un endroit. Nous te présentons celui qui est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous te parlons de celui qui revient.
celui qui n'a pas besoin d'avoir un protocole humain pour l'accueillir. Nous ne te parlons pas de celui qui a besoin d'un A380 pour atterrir. Nous ne te parlons pas de quelqu'un qui a besoin d'aller chercher un costume dans un pressing pour bien se présenter devant lui. Nous te parlons de l'homme le plus beau, de celui qui marche sur les airs. Il a démontré quand il était sur terre. Il a défié tout ce qu'il y avait comme eau et il a marché dessus. Et tous les hommes étaient surpris. Ne vois-tu pas que le monde va à sa fin? Que ceux qui encadrent sont devenus des voleurs. Pose-toi la question, mon frère, sans rigoler. Comment peut-on vendre le sang de Jésus? Qui a extrait ce sang pour le mettre dans un bocal et le vendre? Faites des ventes aux enchères. Pose-toi la question. C'est amusant, c'est rigolo. Pose-toi la question. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Où est parti le minimum d'intelligence? Les hommes ont dépassé certains niveaux. L'apostasie, la séduction, ils sont devenus égarés. Égarés. L'égarement total. Pour eux, c'est terminé. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, il est encore temps. Il est encore temps que dans ta famille, tu retrouves ton épouse, tu retrouves tes enfants et que vous ayez une vie de prière. Ne cherche pas une assemblée, ne cherche pas un homme. Cherche le Seigneur, cherche l'Éternel et écoute. Écoute l'ordre, écoute les recommandations. Plonge tes regards dans la parole. Jésus revient. Seras-tu parmi ceux qui partiront avec lui? Seras-tu parmi ceux qui vont rester? Pour l'instant, au moment où nous parlons, tu as encore le choix. Tu as le choix de te repentir. Tu as le choix de revenir à lui. Tu as le choix de lui demander pardon. Tu as le choix d'abandonner la drogue. Tu as le choix d'abandonner le vol. Tu as le choix d'abandonner le viol. Tu as le choix, toi, pasteur, d'aller devant ton épouse et de lui dire, de lui confesser tous tes adultères. Elle ne t'a pas vu, mais l'Éternel t'a vu. L'œil de Dieu t'a vu. Tu as été repéré et il sait. Et tant que tu ne te répands, je t'informe que ton cœur battra la chamade. Battra la chamade et jusqu'à ce que tu sortes. Mais je peux entendre dans mon oreille que tu te dis, je vais tout faire pour me repentir juste avant de mourir. Le temps ne t'appartient pas, pasteur, apôtre, diacre ancien. Le temps ne t'appartient pas. Tu es limité à la petite aiguille des heures, n'oublie pas, et à la grande aiguille des minutes. Mais l'aiguille des secondes ne t'appartient pas. Elle est autonome. Elle bouge librement. Personne ne la contrôle. Personne ne la voit. En plus même, aujourd'hui, elle est même cachée. Le temps ne t'appartient pas. Tout ce que tu peux faire pour l'instant, c'est te repentir. Ne cherche pas un homme, cherche le Seigneur. Et écoute Israël. Yahweh, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, notre bien-aimé, notre époux. Yahweh est un. Un, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui règne. Il est celui qui domine sur toutes les hauteurs, sur toutes les montagnes, sur toutes les nuées. Les hommes ont fait des avions, des fusées qui peuvent aller très loin. C'est bien. Mais lui va beaucoup plus haut. C'est l'heure d'abandonner le mensonge et de revenir à ta première charité. C'est l'heure de revenir à la lecture et à la méditation de la parole. Tu te rappelles comment tu dévorais ce livre à l'époque? Tu te rappelles comment tu cherchais à écouter un chant pour prier au début? Tu te rappelles comment le sommeil n'arrivait pas tellement tu dévorais la parole? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu te rappelles que lorsque le Seigneur te réveillait en pleine nuit, tu n'hésitais pas à balancer la couverture et t'agenouiller pour dire « Seigneur, je veux te prier ». Te rappelles-tu? Écoute Israël. L'horloge continue à tourner. Personne ne sait quand est-ce qu'elle s'arrêtera.
Ce n'est pas une main humaine qui va l'arrêter. C'est seule la volonté de Dieu. Mais pendant ce temps, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on arrive au terminus où tout le monde devra descendre, tu peux te repentir. Tu peux revenir à lui. L'heure est grave. Le monde contrôlé. Israël, as-tu entendu les déclarations? L'Église, dans un cafouillis total. Ceux qui doivent parler du Seigneur parlent d'eux-mêmes. Ceux qui doivent parler du Seigneur parlent d'argent. Ceux qui doivent parler du Seigneur parlent de passeport, parlent de visa. C'est grave. Mon frère, ma soeur, tu as été interpellé. Et j'ai cette ferme conviction dans mon cœur que le Seigneur t'a interpellé. Déjà auparavant, avant que tu n'entendes ce que le Seigneur dit maintenant. Je te confirme que c'est le moment de sortir. Ce n'est plus le temps de rester là sur place. Va, le Seigneur te guidera. Il te parlera. Il te conduira. Il t'orientera. Et tu vas continuer à l'aimer, à l'adorer, à professer la foi en Christ. Pas à un homme. Cet homme que tu adules, que tu adores, va mourir un jour. Un jour, il ne sera pas là. Cherche Yahweh. Cherche-le. Écoute-le. Écoute ses instructions. Et tu auras la paix. Et tu vivras. Non seulement dans ce siècle. Mais après, si tu rends l'âme, tu vivras. Et tu seras toujours avec lui. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je n'avais pas prévu de parler ainsi. Mais nous aimons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous laisser conduire par le Seigneur. En même temps, je voudrais interpeller, je voudrais parler, si le Seigneur le permet, à tous ceux qui sont dans les pouvoirs décisionnels, les ministres, députés, et qui croient au Seigneur Jésus. C'est le temps de faire la paix avec votre cœur et le Seigneur. Faites le bon choix, je vous en supplie. L'argent que vous donnez à ces hommes ne vous sauveront pas. L'argent que vous donnez à ces pasteurs, à ces apôtres ne vont pas vous sauver. L'or et l'argent sont déjà à Dieu. On ne peut rien donner pour le convaincre. On n'a que nos cœurs. Alors, revenez à Jésus. Revenons à Jésus. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il nous parle ainsi. À nous qui pleurons pour tout ce qui se passe dans le monde entier. Le Seigneur est bon, le Seigneur est juste. Croyons, il nous a établis comme sacrificateurs. Sacrificateurs. Alors prions, jeûnons, et le Seigneur fera ce qu'il aura à faire. Voilà, je pense avoir terminé. J'espère que je n'ai pas blessé mes frères et mes sœurs. Si je vous ai blessé, pardonnez-moi. Mais j'ai voulu vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je n'avais rien prévu. Je n'avais même jamais compris ce passage de Deutéronome ainsi. Mais le Seigneur a daigné vous éclairer comme m'éclairer, si cela est. Alors, chacun de nous sait quoi faire. Ma soeur, tu sais quoi faire avec cet homme qui ne t'a pas épousé. Pasteur, tu sais quoi faire. Dirigeant, conducteur, tu sais quoi faire avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai, tu as prié pour plusieurs personnes qui avaient des AVC. C'est vrai, tu as prié pour plusieurs personnes qui étaient très malades. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux revenir à Jésus. Tu peux abandonner l'orgueil. Tu peux abandonner les animosités. Tu peux abandonner le contrôle que tu as sur ses frères, sur ses sœurs. Ce que tu qualifies de brebis. Tu peux arrêter de fouiller le fond de la corbeille des offrandes. Tu peux arrêter d'ouvrir toutes ces enveloppes et te dire que oui, je suis riche. Tu peux arrêter ce langage. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter de te repentir et revenir à Jésus. Père notre Dieu,
Nous voulons te bénir pour ces moments, pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes, pour les interpellations que tu nous donnes à nous aussi, Père, afin que nous soyons plus rigoureux et que nous écoutions ta voix, toi Seigneur, toi l'Éternel, car tu viens. Père, je t'en supplie, console le cœur de ces jeunes filles qui ont été violées, de ces jeunes garçons qui ont eu des rapports contre nature, ces jeunes filles qui ont eu des rapports contre nature, pour ces jeunes qui traînent dans la rue et qui ne savent plus quoi faire. Permets, mon Dieu, qu'ils reviennent à toi. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Nous voulons vous encourager, nous encourager à avancer. Et tous ceux qui ont entendu les interpellations, prenons garde. Car le Seigneur n'est pas nos amis, n'est pas notre ami. Voilà. Merci, passez une agréable soirée et que le Seigneur vous garde, vous parle dans ses songes, dans ses visions et qu'il confirme sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus.